Maté de coca. Bon, on va aller manger un morceau, encore une fois. Ensuite, on va aller prendre notre bus, encore une fois, pour aller à San José, dormir, puis se relever, prendre l'avion et direction le... T'imagines, pendant un an, on va utiliser ces chaussures-là. T'as même pas besoin de faire tes lacets. Je vais rentrer, je serai plus faire mes lacets. Je pourrais plus faire mes lacets, je saurais plus les faire. Je vais te calculer un truc, c'est que on dit adios pour dire au revoir, hasta luego pour dire à plus tard. Et hasta luego en fait ça veut dire au revoir. On dit jamais en fait adieu en France. Adieu c'est genre fini. Ici c'est tous les jours fini. Ciao, je te vois plus jamais. Ah un oiseau encore. Les Vikingos. Il y a pas mal de trucs version espagnole, c'est assez marrant. Typiquement là la série Les Vikings, ça va être les Vikingos. Los Vikingos. On a vu quelques films sympas aussi, Batman, le Chevalier Noir, donc Dark Knight, c'est... non. Obscuro. El Caballero es Obscuro, en espagnol. On va manger au soda. Les sodas, ça n'a rien à voir avec une boisson gazeuse sucrée, hein. C'est des petits restos ici, ça fait genre cantine et tout ça. Soda del Rio. Croquetas con papa de fritas, voilà. Gracias. Et c'est là que les histoires commencent, en prenant un Uber un peu particulier. Ah du coup, Uber c'est illégal, d'accord. Oui, malheureusement. C'est interdit quoi. C'est ouf. Il y a l'application là-dessous, mais c'est interdit. Ok, d'accord. On est illégal. On est des potes de France, ok, d'accord. On est de la famille. Mais bon, on est des amis quoi. On est des amis. Avec un taxi belge trop chelou, il fait que parler, et il nous amène partout. Mais il nous amène voir des trucs, c'est pas tout. C'est un tucanito. Bon alors on l'attend parce qu'il s'est arrêté pour bouffer un morceau parce qu'il n'avait pas mangé. Du coup on l'attend. On bien manger, ça fait du bien. Non, j'ai bu un petit coca et j'ai mangé un cake au chocolat. Mais sinon, tu dois payer un pourboire. Ça fait foutre avec le pourboire, comme on dit. C'est un mangeable, le truc. Qu'est-ce que ça vaut? Ah, il a aussi une plantation de café. Non mais ça les cafés non on l'a déjà vu. Mais là, tu aurais des grains dans la main. Et après, il a encore une vue panoramique. Et après, il a des fraises. Et après, il a un lac. Qu'est-ce qu'il fait nous? Voilà. Quand c'est de la bonne musique, je la mets dans la carpette. C'est bon, hein, la chanson? Ouais. C'est qui lui? Léolan. Elle commence à me dire, et tu es beau toi, hein? Allez, on va niquer, hein? Un tir en l'air, tu veux mourir aujourd'hui? Le mec court, tombe dans la rivière, il se casse la gueule, il crie comme une madeleine, aïe. L'autre court et saute une haie plein de câbles de poids. Il crie comme un putois, et moi je rigole comme un con. Tu vois les fruits? T'as les petits fruits là en papier. C'est pas pour una! Hermano, regarde el banano, no, una fresa. La plus rouge. Gracias. Ah, tu la manges. Regarde, dame mes dos bolitas naranja. 2, 3, 4 bolitas. Bolita. Ça c'est des petites boules. Ça s'appelle Bolita. Non. Gracias, hermano. Vieni, mi hermano. Alors, tu ouvres le truc et c'est la petite boule orange et tu la manges. Para Le papier et tu manges la petite boule. Bon, ben, merci pour tout. Bon, ça va, on est bien arrivé à destination. Ça y est. C'était un peu derrière. Il y a un cadavre dans le coffre. Les gens ici, ils ont un accent au Costa Rica, je comprends rien. Autant au Mexique et au Guatemala, ça, je comprenais 2-3 trucs. Mais au Costa Rica, ils ont un accent, ou alors ils font pas d'efforts, j'en sais rien. Mais je comprends rien. On a fait le check-in sur internet, ça marche pas. On a fait le auto-check-out, ça marche pas non plus. Donc on allait à la borne, enfin voir un gars quoi. Et là il nous parle, et il nous dit de le refaire à l'auto-check. Sauf que ça marche pas. Donc on va réessayer.
Et si ça remarche pas, on retournera le voir. Alors. Ah, bah voilà. Alors, Sin Register. Hey. We got like 3 cats. Ouais, déjà j'ai oublié de vider ma gourde, donc il me la vide et tout ça. Et ensuite le flic vient me voir et me dit ouais, documentario. Donc je lui montre ça. Il me dit non, documentario. Je dis le passe des salauds de... Non, documentario. Il me montre les bagages et tout. Je dis mais là je comprends pas. Je dis quel documentario? Il dit tu vas là-bas? Je dis bah ouais. Il me dit documentario. Je dis mais de quoi tu parles? Et là il me fait tu voyages avec qui? Je dis bah avec elle là. Il me dit ah t'es pas avec le mec qui est parti là-bas? Je dis bah non. Ah ok mais c'est bon. J'étais là quoi? Et voilà. Et après voilà il me laisse tout seul. Bon, il nous a jeté notre cuchillo. Cuchillo, merci pour tout ce que t'as fait pour nous. Ils m'ont mis 3 sachets de thé. Dans l'avion je vais être comme ça tout. Moi je voulais dormir. Je voulais dormir dans l'avion. Je vais... Ouais, mais attends, on aura des caballeros. Des caballeros. Caballeros sombre, non? Obscuro. Wow, la télécommande. En plus, je crois que tu peux jouer à des jeux vidéo. Regarde, il y a des gâchettes. Ah ouais. Clac, clac. Et oui, mais regarde. Wow, c'est une Nintendo à l'ancienne. Pourquoi j'ai... Il y a un problème là. Du verre au tout sec. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Lima, capitale du Pérou. assez drôle à Lima. T'as des rues entières où chaque magasin vend la même chose. Tu vas avoir le quartier des magasins médicaux, le quartier des magasins pour échanger la monnaie, des quartiers où t'as que des restaurants. Voilà, en fait c'est par quartier, c'est marrant. Ils vendent tous la même chose. On nous a offert des cadeaux. Pérou gourmet. Wow, un set de couverts. Ah, excellent. Fallait pas. Et là, ils se prennent des bouteilles de vin à table. Moi, on se prend des carafes de jus de maracuja. C'est entre de la farine, un popcorn. S'il faut, c'est la bouffe des pigeons. Du coup, on en a profité d'être à Lima pour louer un appartement et prendre quelques jours de vie normale. Climatisé, cuisine fonctionnelle. Et tada! Ici au Pérou, il faut porter 2 masques, demandés par les autorités. Là, on fait nos petites courses. La petite bouteille de lait pratique.
met des manches longues? Parce qu'il fait chaud dehors et tout ça? Non, c'est parce que là, on va en Amazonie. Du coup, il y aura plein de moustiques. Des moustiques. Le repos dans l'appartement, la vie de citadin est terminée. Maintenant, place à l'aventure. Alors, on va à Iquitos, ça se trouve aux portes d'entrée de l'Amazonie. Sur les bords du fleuve Amazon. Donc, c'est parti. On va vous demander souvent pourquoi on reprend un avion Iquitos qui peut y aller que par avion ou par bateau. C'est sur les berges du fleuve Amazon, en plein milieu de l'Amazonie. Et nous voilà donc en Amazonie. Si, on est bien en Amazonie. Le fleuve Amazon, il est juste là. Donc ouais, on est bien arrivé en Amazonie. On dirait pas comme ça, mais Iquitos, ça s'attendait pas du tout à ça. C'est une grande ville quoi. On regarde pas toujours là où on va. Donc c'est vrai que quand on arrive à Iquitos, on se dit waouh, c'est une grosse ville quand même. Mais on vous rassure, on est bien en Amazonie, il fait bien chaud, il fait bien lourd, bien humide. T'as le fleuve Amazon qui traverse, c'est immense. Et t'as la forêt à perte de vue. C'est super grand quoi. Bon, il faut se protéger des moustiques parce qu'ici il y a le paludisme, on est dans une zone à risque. Du coup on prend des médocs là. De la malaria. Et le problème c'est que tu dois essayer de te protéger un minimum, mais c'est tellement chaud que la nuit tu te retrouves facilement en slip et même le drap est trop chaud. On est entre les deux quoi. La chaleur ou le palu. Choix compliqué. Donc on va essayer de voir un maximum de choses. On va aller visiter tout ça et on vous montrera ça dans la prochaine vidéo. Parce que sinon elle va durer 1 heure la vidéo. On vous dit À bientôt. à bientôt. Ouais. Ça c'est fou, on est toujours faim.